Bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne d'Alcine French Plamo pour la review du ZGOC version customisée par Char Aznable. Donc un mecha issu de l'Universal Century en high grade. Alors ce kit à la base, c'était pas du tout prévu que je fasse que ce soit un unboxing ou une review, tout simplement parce que c'était le kit que je comptais utiliser pour faire les tutos de la série bien débuter dans le Gunpla. Et en fait, plus j'avançais sur ce kit, et plus je me disais, c'est pas possible, il faut que je fasse une review sur ce kit, ne serait-ce que pour les personnes qui débutent dans le Gunpla et qui ne connaissent pas cette maquette. Il faut que je leur explique toutes les qualités que possède ce kit, qui date de 2001. Donc c'est un kit qui a 18 ans. C'est énorme, 18 ans, un kit de cette qualité. 18 ans, c'est de la naissance d'un enfant jusqu'à sa majorité. Voilà, c'est un peu débile ce que je dis, mais voilà, c'est pour vraiment donner une échelle de vieillesse sur une maquette. C'est beaucoup, et pourtant c'est un kit qui balaie quelques-uns des kits assez récents que j'ai pu avoir dans les mains. Donc ouais, ça me semblait important d'en parler et de vous le présenter pour en tout cas les personnes qui ne le connaissent pas. Donc comme je disais, là-bas j'avais pas prévu de présenter ce kit, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'unboxing, puisque bah, comme vous le voyez, la maquette est déjà montée. Et puis là, j'allais, au niveau de la série des tutos bien débutés dans le Gunpla, j'allais attaquer la 5e étape, donc la sous-couche. Et donc j'allais le démonter pour sous-coucher les pièces. Et donc je me suis dit, soit je fais la vidéo maintenant, soit je ne la ferai jamais. Donc comme je fais toujours mes reviews avec le modèle monté à blanc avant de le montrer fini, peint et verni, il fallait que je le fasse tout de suite. Voilà. Alors on rentre dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un kit qui date de 2001. C'est un des premiers AG à être sorti. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le 19e il semble. Je vous dis ça tout de suite pour pas être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est le 19e high grade à être sorti, donc en 2001. Et donc c'est le ZGOC. Donc c'est pas celui d'origine, c'est celui qui a été customisé donc par Char Aznable. Donc la comète rouge, comment dire, le grand, on va pas dire le méchant de Zéon, hein, parce que ça dépend de quel camp on préfère, mais en tout cas le leader de Zéon au niveau du pilotage des mechas. C'est sa version, donc lui il est connu pour toujours avoir que ce soit des à-coups, ou tout autre type de machine, il est refait entièrement en rouge, voilà. Et elles sont censées du coup être plus rapides, plus puissantes, plus tout ce que vous voulez. Et donc on se retrouve avec une maquette hyper bien conçue. Vous avez pas, on a l'impression en fait c'est qu'un bloc. Vous voyez aucune pièce de, comment dire, qui s'emboîte ni quoi que ce soit. On dirait que voilà, tout est intégré, que c'est une seule et même pièce. Elle est très très bien. Les pieds, regarde-moi ça, ils sont complètement pleins avec de super détails. Les articulations, vous faites ce que vous voulez. Elles se plient mais dans n'importe quel sens. Vous faites tourner, vous étirez, vous pliez. Les griffes, elles s'ouvrent, elles se ferment. Pareil de l'autre côté, les jambes c'est pareil, vous les pliez, vous les tournez, vous les arrachez, oui c'est possible, on peut arracher les jambes, non je déconne. Donc non, elle est bien faite, elle est vraiment, hop, voilà. Elle se démonte donc facilement, mais en même temps elle est très solide, elle tient bien,
On en fait ce qu'on veut. On peut la plier, la mettre à genoux, voilà, hop. Donc très très maniable, très bien articulé. C'est un bonheur. Voilà, c'est pas étonnant de toute façon que ça soit un kit que l'on voit. De toute façon, c'est un des kits qu'on voit le plus souvent sur les réseaux euh, sous différentes formes de peinture, de style, de technique, parce que c'est un modem qui est vraiment adapté à ça. Tout simplement parce que généralement, les SG, vous avez quand même pas mal de petites pièces. Donc quand vous faites un travail d'ombrage, d'éclaircissement, de choses comme ça, c'est vraiment de la minutie parce que c'est sur des petites pièces. Là, on a des pièces qui sont vraiment assez grosses et qui permettent du coup, ne serait-ce que les jambes par exemple, de se faire plaisir avec l'aérographe en n'étant pas vraiment hyper minutieux. On peut élargir un peu ses ombres, faire plus de travail d'éclairage, de couleurs. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ce kit est vraiment l'idéal pour tout en fait. Que ce soit pour quelqu'un qui débute, qui veut juste s'entraîner à monter un kit, quelqu'un qui veut s'entraîner à faire du scribing par exemple, rajouter des lignes de structure, quelqu'un qui veut customiser le kit ou rajouter voilà, des morceaux de carte plastique pour refaire de la matière. Quelqu'un qui veut faire des essais de peinture de différents styles. Ce kit est l'idéal. Voilà, les pièces sont d'une bonne taille. On on peut vraiment se faire plaisir. Il sert à tout ce kit. Donc c'est vraiment le kit. Moi j'appelle ça le couteau suisse. Voilà. Euh, c'est peut-être aussi, je pense, qui explique sa longévité et son succès. Pour moi, je le considère réellement comme un classique du Gunpla, parmi d'autres comme le RX78-2. Et donc voilà, quoi, c'est vraiment un kit que je recommande. C'est un kit qui est vraiment très peu cher. Hein, on va dire qu'en import, vous pouvez le trouver aux alentours de 5-6 euros. En France, je pense que vous pouvez l'avoir. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il soit à beaucoup plus de 10 euros. 10 euros, c'est le prix d'un SD en France, normalement en tout cas. Donc ouais, petit prix et vous pouvez vraiment vous éclater à fond quoi avec celui-là. Ouais, c'est nickel pour s'entraîner à n'importe quelle technique finalement, sans le faire sur un kit à 20 euros par exemple. Et puis voilà, le fait que les pièces soient grosses et volumineuses, et ben ça permet de faire des choses sans trop se louper. On a plus le droit à l'erreur. C'est beaucoup plus facile quand par exemple, vous êtes en train d'apprendre à maîtriser un aérographe. Euh, vous ne serez pas obligé d'être aussi minutieux que sur des toutes petites pièces qu'on peut trouver habituellement, par exemple pour des pièces qui composent un bras ou une articulation de jambe. Là, en plus, c'est circulaire, vous pouvez faire des mouvements amples, donc c'est vraiment nickel pour maîtriser les mouvements de l'aérographe, gérer votre dextérité entre la sortie d'air et de peinture. Donc ouais, c'était important que je vous présente ce kit et que je vous le recommande. Euh, donc c'est fait. Que dire d'autre? Moi, à la limite, le seul petit défaut que je lui trouve, c'est que, en fait, on a un petit sticker à mettre pour le mono eyes, et au final, on pourra pas le bouger. C'est-à-dire que soit vous décidez, en fait, de le mettre, par exemple, dans une position comme ça, ou vous collerez le mono eyes par là pour faire croire qu'il regarde par là, mais ensuite, vous pourrez jamais le remettre au milieu. Là, c'est une pièce fixe. Donc, je sais pas si je peux le retirer sans faire trop de casse. Non, je vais pas trop insister non plus. Voilà, c'est peut-être à la limite le seul petit défaut, mais sinon, regardez. Euh, Est-ce que vous vous souvenez un kit que je vous ai montré? Par exemple, le Ogre GNX que je vous ai montré dans une review. Au niveau des articulations du bassin, on était quand même assez limité pour un kit de 2018. Là, celui-là, 2001, je me plie comme ça, en avant, en arrière, sur les côtés. Je fais un tour, hop, hop, voilà. Donc ouais, c'est appréciable. Donc très bon kit.
très content de le réaliser, je l'avais encore jamais fait, et j'en suis vraiment satisfait. Je le gardais vraiment depuis un moment parce que j'avais dans l'idée de faire des tutos et puis je m'étais pas encore lancé, et puis là c'était l'occasion et franchement je le regrette pas, voilà. Donc moi je vais continuer les tutos sur ce kit, donc continuer à le faire avancer, et puis la prochaine fois, quand il sera fini d'être peint, et ben je vous montrerai le modèle une fois qu'il est peint. Et alors vous, ça ne vous ne verrez pas la différence parce que du coup ça va arriver juste après cette partie de la vidéo. Mais là moi je pense que ça va prendre quand même quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, le temps que je fasse les tutos et qu'en même temps je fasse la peinture et que plus d'autres choses, voilà, bref, on s'en fout un peu. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo... Bah non, suis-je bête? Je ne vous dis pas à très bientôt puisque on se retrouve juste après pour le modèle monté et peint. Voilà, je fais un peu n'importe quoi dans cette vidéo aujourd'hui, il est tard, je suis un peu fatigué. J'espère que vous me le pardonnerez. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce montage. Et voici donc notre modèle terminé, peint, verni, tout ce que vous voulez, prêt à être mis en vitrine. Alors vous l'aurez compris, c'est un modèle que j'ai adoré. Vraiment, j'ai pris mon pied, mais comme ça faisait quand même quelques temps que je m'étais pas autant éclaté sur un kit. Et il faut que ce soit quand même un kit assez vieux pour finalement permettre cela. Alors le fait de pouvoir réaliser aussi la série tuto a bien aidé. Mais ouais, vraiment un kit que je ne peux que recommander parce que je ne lui trouve que des avantages. Voilà, tout simplement. Euh, J'espère en tout cas qu'il aura fait son office, c'est-à-dire servir de cobaye pour vous aider dans la série des tutos comment bien débuter dans le Gunpla. On en a donc terminé avec ce kit. Et puis, alors j'ai quand même fait une erreur dans sa réalisation, parce que sinon ça serait pas drôle si je faisais pas d'erreur. Je vais vous montrer. En fait ici, voilà, au niveau des épaules, je n'ai pas collé ces parties-là, je ne les ai pas poncées pour les faire disparaître. Tout simplement parce que, alors c'était prévu, mais dans ce que je voulais faire au niveau de la peinture, c'était d'abord m'occuper, alors voilà, là où vous avez les deux grilles, ici et puis ici, donc c'est une pièce qui est à l'intérieur, et je voulais du coup la peindre, faire mes effets, etc., avant de l'incorporer dans le torse, coller le torse, poncer du coup ces deux parties sur chaque côté, masquer ensuite du coup ce que j'avais réalisé avant, donc les 4 grilles d'aération finalement, et puis du coup peindre le torse. Sauf qu'en fait lorsque j'ai fait la vidéo sur la peinture, j'ai été emporté dans le truc, et donc vous m'avez vu peindre toutes les pièces à la suite des autres, et en fait j'ai complètement zappé de faire cette partie. Et voilà, et une fois que du coup la pièce était peinte, ouais, j'avais pas trop envie du coup de la faire tremper dans un bain de Glanzer pour enlever la peinture et tout recommencer à zéro. Voilà, tant pis, c'est pas très grave. De toute façon, je pense que c'est clairement un modèle que je vais refaire. Ne serait-ce que l'autre version, la version originale, parce que celle-là c'est celle de Char Aznable, mais ce n'est pas la version originale du MS. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie vous aussi de réaliser ce kit. Vraiment il est à un prix hyper abordable, et vous voyez vraiment il est d'une qualité irréprochable, surtout pour l'époque. Et il est très bien réalisé, il a été très bien pensé. Ça reste vraiment un classique incontournable qu'on continue de voir toujours régulièrement, et voilà, c'est ce qui explique, enfin, s'il n'était pas de qualité, ça serait pas le cas. Et vraiment un MS agréable. J'aurais jamais pensé une seule seconde prendre autant de plaisir à le réaliser. Je l'avais vraiment gardé celui-là pour vraiment dans l'idée de faire une série de tutos, et du coup voilà, sur un mecha qui m'emballait pas plus que ça, que j'étais pas vraiment pressé de faire. Et voilà quoi, j'en suis vraiment très content.
Donc bah moi, en ce qui me concerne, je vais passer à autre chose maintenant, hein. On va enchaîner sur un autre kit. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Si vous avez envie d'être informé des prochaines sorties, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça aussi, ça fait vraiment plaisir parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés et du coup, bah, moi, ça me motive à essayer de vous faire des choses bah, qui puissent vous aider avec voilà, le peu de connaissances que j'ai finalement parce que je sais pas, ça fait pas 30 ans que je fais de la maquette non plus, quoi. Donc voilà, en tout cas, les connaissances que j'ai, bah, ça me fait très plaisir de vous les faire partager et j'espère qu'elles vous aident. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!